Bon après-midi à tous, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon après-midi à ceux qui sont là. Bonsoir. Ah, les gars sont là. Le peuple du changement est là. Dites-moi si le son est bon, s'il vous plaît. Bienvenue. Nous sommes déjà 5 personnes. Bienvenue à ceux qui sont là. J'attends vos messages et j'attends vos partages. Il y a une nouvelle à partager avec vous. J'allais dire une ou deux nouvelles. Très urgent. Très urgent. Partagez, s'il vous plaît. Ceux qui sont là, partagez. Partagez la vidéo. Permettez à ceux qui sont là de nous rejoindre. Est-ce que le son est bon? J'attends un like. J'attends un oui, le son est bon. Partagez. 17 personnes déjà là. Partagez, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes Facebook, WhatsApp. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en ligne. C'est vrai que ce n'est toujours pas facile pour les gars d'avoir le crédit, les unités, les mégas. Mais pour ceux qui ont la possibilité et qui sont déjà là, partagez. Mettez les cœurs, partagez dans les groupes Facebook, WhatsApp. Permettre aux gens d'être là. Nous avons des nouvelles urgentes à partager avec vous ensemble. Partageons. Quand nous serons 100 ou 150 personnes, nous allons commencer à dire de quoi il est question. Partageons, partageons s'il vous plaît. Bonsoir, le rythme est bon. Charles Abdoulaye, bienvenue. Marcelo, le son est bon, d'accord. D'accord, c'est bien. La nouvelle est bonne, j'espère. Oui, oui, la nouvelle est bonne. Charles, t'inquiète mon frère. La nouvelle est bonne. En ce moment-là, d'accord, Yaouba, bienvenue. C'est validé, d'accord. Partagez, ceux qui sont là, partagez. Yaouba, Marcelo, Charles, Masta, partagez, s'il vous plaît, partagez. Permettez aux gens d'être là. Dès qu'on sera à 150 personnes, nous allons commencer à partager la nouvelle. Très urgent, très urgent. Salut Narcisse, bienvenue. Daouda, bienvenue aussi. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà là. Le son est bon, Daouda dit que le son est bon, d'accord. C'est que c'est bien. Je viens de rentrer de chez le président élu, son excellence, le président de la 3e République du Cameroun, M. Issa Chiroma Bakari. Il va bien. Partageons s'il vous plaît, partageons. Nous sommes que 35 jusque-là. Partagez si vous êtes là avec nous, laissez les cœurs. Partagez d'abord. Après avoir partagé, vous revenez pour commenter, vous mettez les cœurs. Pour que notre live, notre direct soit protégé. Pour que notre direct soit protégé, partagé. Bienvenue, bienvenue à tous. Nous sommes 50. Alors si 50 personnes qui sont là partagent, nous serons déjà à 100. Et à partir de là, nous pourrons maintenant faire passer le message. Mohamed Lamine, merci mon frère, merci. Merci, courage à toi aussi d'être là. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Yaouba, merci pour les cœurs. Merci mon cher frère. En attendant que nous atteignions 100, nous sommes déjà 62. Merci pour ceux qui partagent. Merci beaucoup, merci, merci. Partageons, partageons, partageons. Je veux nous chercher notre son de la révolution en attendant. N'est-ce pas? On va donner quelques minutes pour que les autres nous rejoignent. Nous sommes 66, partageons 68. Allons-y 77, voilà. Je sens que les gars sont en train de partager. Partageons les gars, tous ceux qui sont dans les groupes. Le pouvoir au peuple par exemple, partagez. Le réveil du Grand Nord, partagez. Non au RDPC, je sais que vous êtes dans les groupes. Partagez, ceux qui sont là vont se
se connecter et nous allons commencer à parler de notre live. Il y a des nouvelles. Prosper, merci. Mon prof, merci pour le travail que vous faites. Mon frère, tu n'as pas besoin de me remercier. C'est à moi plutôt de vous dire merci pour le soutien indéfectible. Merci, parce que c'est grâce à vous que je le fais. C'est vous qui me suivez. Quand je suis en live comme ça, les gens s'amènent. Et c'est déjà quelque chose. Nous sommes les humantos du pays. Nous sommes sur place. Le combat continue. Et ce combat, c'est grâce à vous. Donc, merci encore, Prosper. Merci vraiment. Je vous demande de partager. Salah Kassra, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Mon grand frère Sankara Yaouké. Ah, moi Sankara, merci mon frère. Je doute. Merci, merci beaucoup. Merci mon frère Salah. Ou c'est ma soeur. Bon, c'est pas trop. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes 98. Déjà, bientôt, nous allons atteindre le cap de 100. Partageons ce qui vient d'arriver là. Partageons. Nous sommes déjà à 100. 101 personnes. Partagez. Laissez le cœur. Bonjour mon frère. Romolt. Tamak. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Comment ça se passe? Tu es où? Dis-nous où tu es. Tu vas bien, j'espère. Alors, j'ai dit, vous allez, en attendant, j'ai dit, tous ceux qui veulent suivre la musique du changement, vous allez sur YouTube. Je vais laisser, comment dire, je vais laisser le lien en commentaire. Hein? Je vais laisser le lien en commentaire. Vous allez juste cliquer sur le lien et puis vous allez retrouver. Chideme, bienvenue. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Et tout le monde va bien ici. Le pays est en otage. Réveillons-nous. Cherchons à libérer le Cameroun. Nous sommes prêts et déterminés. Ça, c'est Harold Jomo qui le dit. Le pays est en otage. Réveillons-nous. Cherchons à libérer le Cameroun. Nous sommes prêts et déterminés. Nous sommes prêts. Tout le monde est prêt. Tous ceux qui sont ici sont d'ailleurs prêts. Je suis en train de nous chercher le son de la révolution en attendant. Bon après-midi, Vanawa. Merci mon frère. Mon big Yaouké, beaucoup de courage. Van Esaïe Vanawa, merci. Merci. Tu es à Bertois, Arnaud est à Bertois. Je pense que vous êtes debout là-bas. On a volé là-bas à Bertois. Céleste, oh, les gars ont volé grave. En tout cas, ils ont volé partout. Je t'en prie, monsieur Chideme. Vraiment, je suis fier de toi. Ça, c'est Salah qui le dit. Merci. Je suis aussi fier de toi. Très fier. Ça va, les conseils sont là. Ça, c'est Thierry qui vient d'arriver. Partageons, s'il vous plaît. Partageons. Nous allons prendre quelques minutes encore avant de parler du sujet d'aujourd'hui. J'ai estimé qu'il était mieux de faire le direct maintenant parce que justement les nouvelles sont fraîches. Et il faut donc les partager quand c'est encore frais. Ouais. Nous allons suivre entre-temps pendant que les gens sont en train de nous rejoindre. Nous allons suivre le son. Je vais vous faire suivre le son. Je sais que vous adorez le son. Je vais laisser sur ma page. Après le direct, je vais laisser le lien qui va vous conduire directement sur ma chaîne YouTube. Et là, vous allez trouver 5 sons. Au moins 5. Les sons de la révolution. La musique de la révolution. Alors nous allons suivre le son de la révolution en attendant que les autres arrivent. De Mokolo à Yagua, la jeunesse saigne en silence car les pleurs, Kousserie, crie, Marois vite la souffrance, on nous a promis demain, mais on vit dans l'absence, on survit dans le mépris, entre chômage et méfiance. On est fatigué des moqueries, des discours sans fond, de ceux qui mangent à leur faim pendant que nous on tourne en rond. Vous détournez les concours, l'argent et même nos rêves nous
Coloyen en place. Emmanuel Duché, bienvenue. Partage mon frère. Il faut partager. Lourd le son. Ça là, merci mon frère. Merci. Le son est vraiment lourd. Ça a été pensé et repensé, c'est grâce à vous. 100 000 jeunes pour un homme, ce n'est pas ça notre flamme. Nous c'est l'avenir qu'on réclame. Pas vos vieillards n'a qu'un femme. Roi majesté en amas, alléluia rimanama. Quand notable ne veut plus, Mamadou Mota ne veut plus. Jérôme Dakar vous demande de dégager. Ayang Alexis vous prie de cesser de tromper la jeunesse. Ils veulent encore Paul Biya, nous c'est le peuple qu'on veut. Pas un trône à vie, pas un chef vieux et peureux. Le diable gère mieux. C'est pas moi, c'est l'évêque. On est prêt pour le vrai, pas pour vos jeux de traite. Vous avez volé notre père, vous volez même nos places. Vos enfants à l'étranger pendant que les nôtres ramassent le mépris d'un pays qui oublie ses racines. Mais nos voix s'élèvent, le changement s'anime, ça suffit. On ne veut plus des vieux ministres qui n'écoutent pas la jeunesse, ni des vieux sénateurs qui font des jours de sommeil. Nous ne voulons plus des mensonges des députés en mer qui ont abandonné l'arrondissement de cacaille dans l'obscurité. Niveau et sans route. Mon son préféré de tout jamais. Ah bon, Roberto? Alors, je vais te laisser le lien sur ma page. Après le direct, vous aurez le lien. C'est que nous pouvons facilement chanter. Ah oui, Michel Israël. 100 000 jeunes pour un homme, ce n'est pas ça notre flamme. Nous c'est l'avenir qu'on réclame, pas vos vieillards n'a qu'un femme. Tu auras le son, Danzadé. Je vais laisser le lien sur ma page. Je vais laisser le lien sur la page. Et puis, tu vas télécharger, tu vas partager, tu feras ce que tu voudras. Aïda Marie, bienvenue. C'est comment ma chérie? Courage pour ce que tu fais, merci. Dieu est le meilleur juge. Elle n'aime pas l'injustice de faux faits, que la vérité triomphe par sa puissance. Amen. Par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma chère Aïda Marie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sois bénie, ma mère. Chérie, j'aime la détermination de les Camerounais ont maintenant un seul point commun. La rue. Ah oui. Inch'Allah, ils vont partir. Vive ITB Issa Mabakari, le candidat du peuple, le choix du peuple, le président de la 3e République du Cameroun. C'est lui. Alors, dans quelques secondes, nous allons parler de ce qui nous anime, de ce qui nous réunit ici. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Les nouvelles sont fraîches. Ouais, vive le nouveau Cameroun. Mes respects, le grand partisan du changement. Ouais, partisan du changement du Cameroun. Il nous faut la guerre pour chasser le pouvoir en place. Nous n'allons même pas faire la guerre. Nous allons nous lever, ils vont partir. Ils vont partir. Je vous assure, ils vont partir. Ils vont partir. Bien. Après avoir suivi les sons, je reviens maintenant. Je te félicite, quelqu'un dit, pour ce son républicain et très patriote. Merci mon frère Mohamed Adam. Merci beaucoup. Force frère, j'aurais souhaité t'écouter jusqu'à la fin. Mais ton frérot est en peinture, même le dimanche. Mon frère, tu vas suivre après. Le direct va rester. Tu vas prendre le temps de suivre. Vas-y, beaucoup de courage à ceux qui travaillent. Alors, je reviens pour dire, oui, soyons unis pour être plus forts. C'est ça qui nous donnera la force. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Merci à ceux qui sont là. Alors, je reviens pour dire ceci. Je sors fraîchement de la résidence du président. Et je suis arrivé là-bas à un moment où il y avait 3 individus qui sont venus dans une voiture de couleur rouge. Une vibe de couleur rouge. Ces 3 personnes non identifiées, je vais dire comme ça, parce que ce sont des personnes que nous ne connaissons pas. Ceux qui sont chargés de la sécurité et le peuple qui était devant le domicile du président ont demandé à ceux qui se fassent identifier. D'où venez-vous? Vous venez d'où? Est-ce qu'on vous connaît? Les gars sont venus, il y avait une là qui était une personne, j'allais dire, qui était en veste, c'était des hommes. En veste. Le gars était en veste. La deuxième personne était habillée normalement. La troisième personne portait un habit, comment dire, genre culture anglophone.
Vous voyez le genre d'habits que les anglophones ont multicolore, un genre. Les gars étaient là. Ils sont venus dans une voiture rouge. Je crois avoir déjà mis ça sur ma page. Vous allez voir la vidéo sur ma page. Ces gens ont donc été approchés par le service de sécurité à l'entrée de la maison du président. On leur a demandé, vous voulez voir qui? Ils disent qu'ils veulent voir le président. Ils veulent avoir accès, rentrer pour voir le président. Ils voulaient entrer. Alors, ceux qui étaient là ont dit non, ça ne se passe pas comme ça. Vous connaissez qui à l'intérieur? Appelez. Appelez à l'intérieur. Vous connaissez qui à l'intérieur? Les gars ont sorti le téléphone semblant d'appeler les trucs. Personne n'a jamais pris. Personne n'a pris. Alors, les gars ont échappé. Parce qu'en principe, ça pouvait dégénérer. Mais comme nous avions sensibilisé, nous avons dit aux gens que nous ne voulions pas de violence. Nous avons dit aux gens qu'on ne voulait pas de la violence. Alors ceux qui étaient là, le peuple qui était là s'est maîtrisé. Nous sommes restés tranquilles, sereins, déterminés. Ces gens n'ont pas eu accès finalement. On leur a demandé simplement de partir. Parce qu'on a dit aujourd'hui, pas de visite. Pas de visite. Donc les gars étaient obligés de rentrer dans leur voiture. Et la voiture dont je vous dis, c'est une vibe de couleur rouge. Il fallait donc qu'ils rentrent dans la voiture pour repartir. Le peuple les a accompagnés. Nous avons vu comment ces gars sont montés dans la voiture et ils étaient obligés de partir. Parce que la sécurité a dit non, personne n'entre. Personne n'entre, on ne vous connaît pas. Vous venez d'où? On ne vous connaît pas. Faites-vous identifier, ils n'ont pas été capables. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dedans? Oui, appelez quelqu'un dedans. Personne ne pouvait répondre. Alors la sécurité a décidé. N'est-ce pas? Il y a Sport Foot qui dit que c'est un assassinat qui devait avoir lieu. Non. Puisque les gars sont venus, les gars étaient bien sapés. Bien sapés comme je vous dis là. Ils sont venus là en cravate, veste. Genre que vous comprenez que non, c'est des gars. Hein? Ils étaient trois comme je l'ai dit. L'autre habillé genre anglophone. L'autre était en veste. N'est-ce pas? Genre un peu croisé. Et il y avait un autre qui était habillé aussi simplement. Dans une voiture rouge. Il voulait avoir accès. Alors, vous savez qu'avant d'avoir accès au président, il faut traverser des étapes. Step by step. C'est comme ça, step by step. Alors, déjà à l'entrée, devant, à la devanture, on a dit non. Vous êtes qui? Il y a même des barrières avant d'arriver. On a dit non, vous ne pouvez pas passer. Tant que vous ne vous faites pas identifier, une identification claire et nette, vous ne pouvez pas entrer dans ce bâtiment. Vous ne pouvez pas entrer dans ce domicile. Alors il y avait déjà des gars qui voulaient, on a dit non. Comme on a commencé depuis à sensibiliser sur la non-violence. Et j'insiste dessus pour que ceux qui m'écoutent sachent que nous ne sommes pas des partisans de la violence. La violence, si elle a lieu, c'est qu'elle aura commencé ailleurs. Pas par le peuple du changement. Je dis pas par le peuple du changement. Oui, il fallait les identifier, mais je crois qu'avec des questions et autres qui leur ont été posées, leurs photos seront vraiment là, mis dehors, ça c'est certain. Alors, je dis donc que cette histoire-là, bien avant que les gars là n'arrivent, il y avait déjà un voice. Alors, mon frère, il y a un de mes amis frères de combat, avec qui nous sommes allés sur le terrain plusieurs fois, qui m'avait déjà envoyé ce matin un voice, dans lequel il me disait que il y aura des gens qui vont venir dans une voiture, 3 personnes. Vous comprenez? C'est ça qui me surprend. Il m'a envoyé le voice là, autour de, je crois, autour de 9h ou 10h comme ça. J'ai suivi le voice. J'ai suivi le voice et dans le voice, il disait, il y aura des personnes qui vont venir dans une voiture. C'est vrai qu'ils n'ont pas précisé la couleur de la voiture, mais 3 personnes vont venir pour vouloir rencontrer le président. Je demande à la sécurité de ne pas permettre à ces gens d'avoir accès au président, de ne pas les permettre, ces personnes, de ne pas les permettre de rentrer dans le domicile du président de la 3e République, M. Issa Chirom Abakari. Ça, j'avais eu l'information là. Un voice de WhatsApp. Alors, vous voyez donc que ça concorde avec ce... Et c'est comme si c'est Dieu qui voulait. Parce que ce matin, j'étais parti de là, je n'étais pas là. J'arrive net au moment où les gars étaient là. Je suis même allé les trouver sur place. Dans un hangar, j'allais dire sous un hangar comme ça, une tente où les gars
se protègent contre le soleil. Je trouve les gars en veste. Je te dis, en veste. Alors là, j'ai dit que mais c'est comment? Je regarde, je demande, je me renseigne, on me dit qu'ils sont venus voir le président. Je dis que mais comment? Ils viennent voir le président, ils sont qui? Ils viennent d'où? On ne les a pas laissés, je vous assure. Voilà pourquoi je dis que la sécurité qu'il y a là-bas, là, vous pouvez peut-être voir des gars avec des bâtons, machin, mais je vous assure que ce sont des envoyés de Dieu. Derrière ces gens-là, il y a les anges de Dieu. Donc les gars ont été, on a carrément refusé. On a dit non, vous ne pouvez pas entrer. Appelez qui vous voulez. Aujourd'hui là, le président ne reçoit pas de visite. Rentrez. Les gars étaient obligés. Parce qu'ils pouvaient, s'ils n'étaient pas, comment dire, s'ils avaient essayé de résister, ça allait tourner au vinaigre. Comme je vous assure, comme je vous dis, j'allais dire, l'affaire là devait tourner au vinaigre. Ils étaient obligés, on les a accompagnés, rentrés dans votre voiture. Ils ont ouvert leur voiture rouge, ils sont rentrés dans la voiture, ils ont pris la direction pour repartir. Ils sont repartis. Donc, le président a été hors du danger. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas encore avec exactitude leur motivation. Qui les a envoyés? Qu'est-ce qu'ils ont venu chercher? Pourquoi ils sont là? Vous savez, en ce moment-là, il y a un service de renseignement très, comment dire, impossible. Un service de renseignement de haut niveau. Je vous assure, Madame Aïda, vraiment, ce n'était pas facile. Au moment où je tournais cette vidéo-là, il était déjà un peu tard. Je t'assure. Tu sais, il y a souvent des moments où, au lieu de me filmer, moi j'étais là, je voulais savoir qui sont ces gens qui venaient, dont je n'avais plus pensé à ça. Et dit que non, il faut que je sache. Vous savez, c'est rentré dans le cœur que bon, ce sont même les qui et tout ça. Le temps que je devais maintenant penser à filmer, c'est là où les gars avaient déjà tourné le dos, ils rentraient dans leur voiture. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la vidéo là, ils étaient déjà en train de rentrer dans la voiture pour partir. Donc, je disais donc qu'en ce moment-là, Atanganji et le gouvernement est en train de tout faire pour savoir comment ça se passe. L'intérieur là, qu'est-ce qui s'y passe? Les gars veulent savoir avec exactitude qu'est-ce qui se passe. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Pour leur respect, on ne leur a rien fait. Pour leur respect, on ne les a même pas fouillés. Parce que justement, avant d'avoir accès au domicile du président, on te fouille. Même la nourriture qui rentre là-bas, les sacs de riz, les cartons d'huile et tout ça, tout est d'abord soigneusement fouillé. Oui, merci de comprendre, Madame Aïda. Merci de comprendre. En tout cas, pour que nous échangions mieux, tu peux me faire signe, inbox. Je veux vous donner beaucoup plus d'amples informations là-dessus. Donc, je dis, il y a Bin Adam qui dit prochainement, on va brûler leur voix. N'est-ce pas? En tout cas, nous attendons, nous avons dit que la violence ne va passer que lorsque ces gens-là vont commencer à nous violenter. Ça, c'est ce que nous disons. Parce que nous ne sommes pas partisans de la violence. Tu nous attaques, on ne te parle pas. Tu attaques, on ne te parle pas. Tu attaques pour la troisième fois, on te parle. Mais la prochaine, quand tu vas attaquer pour la quatrième fois là, c'est là où on va réagir. Et là, nous allons réagir juste pour nous défendre. La défense légitime. La légitime défense. Alors, je disais donc que ces gens ont été gentiment raccompagnés. On leur a dit, et là, ça démontre ce caractère de non-violence que les populations ne veulent pas. Nous ne voulons pas de la violence. Sinon, comme je dis, cela aurait tourné au vinaigre. Ça devait devenir autre chose. Mais le peuple est resté tranquille. On leur a dit, vous ne pouvez pas avoir accès. On ne vous fouille même pas. On ne vous fouille pas. Rentrez dans la voiture. Partez simplement. Partez. Et ils sont partis. Gloire à Dieu. Rien ne s'est passé comme incident. Gloire à Dieu. Dieu lui-même a empêché que le pire arrive. Que ce soit du côté de ces gens-là, que ce soit du côté de ceux qui étaient là. Alors, je voudrais donc dire ceci, que en ce moment, nous devons rester très vigilants. Parce que comme je l'ai dit, peut-être même que ces gars avaient les caméras, avaient les armes, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. On devait les laisser entrer et puis regarder. Vous savez maintenant, il y a des caméras cachées, minuscules comme on dit là. Même sur les lunettes, les gars peuvent mettre ça.
Même sur les lunettes, on peut mettre ça. Il suffit qu'ils aient accès, ils filment, ils regardent, ils ressortent de là avec le plan de tout ce qui est là-bas. Ils ressortent de là avec la parole, les voix de tout le monde. Et puis, ça devait constituer un atout pour l'ennemi. Mais le peuple, la sécurité a été renforcée. Les gars ont dit, niet, non pas ça. Vous ne passez pas. There is no way for you to go in. There is no way. Not possible. Vous ne pouvez pas passer. It is not possible. So they have been forbidden. Ils avaient été défendus d'avoir accès au président de la République, à son domicile. Parce que ce n'est qu'une... Mettez le cœur, merci. Je dis ce n'est qu'une étape. Parce qu'il faut traverser l'entrée. Tu arrives d'abord là, devant, la devanture est là, où nous sommes là, où le peuple veille. Maintenant, il faut rentrer, la porte, il y a la sécurité. Ça, c'est pour seulement avoir accès au domicile. Et dans le domicile, quand tu rentres, il y a encore une sécurité. Il y a une... Gars, la sécurité là, c'est une sécurité divine. C'est Dieu qui a utilisé des personnes pour les mettre là. Et je veux vous dire quelque chose. Le pouvoir va nous revenir. Soyons sereins. Gardons notre calme. Madame Julienne, ils peuvent revenir avec quoi? Avec bombe. Ils peuvent revenir avec bombe. Il faut faire vraiment attention. Merci ma mère. La bombe là va passer par où? Tu connais la sécurité qu'il y a là-bas? La sécurité là c'est de Dieu. Restez tranquille ma mère. Leur bombe qu'ils veulent venir avec là, ça va se retourner. Quand on va lancer là, ça va seulement faire... Ça rentre chez eux. C'est puissant là-bas, hein, ma mère. Il faut être là pour savoir. Quand tu auras l'occasion d'être là, je ne sais pas d'où tu nous écris, mais je t'assure que nous vivons ça en direct. Nous sommes sur le terrain. Je suis là-bas chaque jour. Il n'y a pas de jour où je ne suis pas là-bas. Je dis chaque jour. Je suis votre témoin oculaire. Je suis le témoin, comment dire, palpable, concret. Je suis oculaire. Je suis donc I'm a witness. Je suis là. Et ce que je vous dis là, je n'invente pas. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que je vois. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'écoute. Je partage avec ces gens. Je bois avec ces gens. Je mange avec ces gens. Le peuple qui est là. La sécurité qui est là. Restez tranquille, ma mère. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Toute bombe qui va venir au nom de Jésus, ça va repartir chez l'envoyeur. Thierry, confiance aussi. Nous sommes confiants. You are welcome, Julienne. You are welcome. C'est que restez tranquille. Tout ce que je vous demande, c'est de rester dans la prière. C'est le plus important. Le Seigneur est avec nous. Le peuple, la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Que Dieu vous protège. Merci ma mère Julienne. Que Dieu te protège aussi. Que Dieu te donne la force de continuer de prier pour le pays. De continuer de prier pour le changement dans la paix. De continuer de prier pour la transition pacifique. Afin qu'il n'y ait aucune goutte de sang. Afin qu'il n'y ait aucun mort. Afin qu'il n'y ait aucun problème. C'est ce que nous souhaitons. Que ces gens, que Dieu leur fasse comprendre que tout ce qu'ils vont essayer de faire contre nous va se retourner contre eux. Ils vont revenir dans la nuit déguisés en femme. Ah, mon frère, ils vont passer par où? Monsieur Alexis Constant. Même les femmes sont strictement fouillées. Je vais donc te dire, comme je vous ai dit que je suis témoin oculaire, il y a une femme qui est venue avec 2 enfants. Mais avant d'avoir accès là, il faut avoir quelqu'un à l'intérieur. Quand tu as quelqu'un à l'intérieur, cette personne de l'intérieur doit appeler quelqu'un de l'intérieur. Cette personne de l'intérieur doit encore appeler quelqu'un de l'intérieur. Cette personne de l'intérieur doit encore appeler... Mon frère, la personne là va passer comment? Même si c'est une femme, c'est comme ça que ça se passe. Moi je vous dis, renseignez-vous, on va vous dire. Les intérieurs là ne finissent pas. Les intérieurs ne finissent pas. Qui que tu sois, femme, homme, enfant, vieillard, adulte, célibataire, marié, avant d'avoir accès à l'intérieur, là, c'est compliqué. Ce n'est pas n'importe qui entre là-bas. Je dis, ce n'est pas n'importe qui entre là-bas. Donc, qu'ils viennent en femme déguisée, ou en, je ne sais pas moi, en femme homme, ou je ne sais pas, en prêtre, ou en pasteur, ou en n'importe quoi, ils ne peuvent pas avoir accès.
Notre président est un envoyé de Dieu. Michel Israël, c'est ça, tu as tout dit. Notre président est un envoyé de Dieu. Il est protégé par tous les dieux. Et au-delà de tous les dieux, il y a Dieu avec grand D. Je vous assure. Madame Julienne, il est protégé par Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Je vous ai dit, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, je vous ai déjà parlé de Moïse qui a libéré le peuple d'Israël de la main du pays d'Égypte. Il était le fils adoptif du roi. Comme ITB était au service du président, il a trouvé que ça n'allait pas. Dieu lui a dit, fais sortir mon peuple. Et c'est ce qui se passe. Les croyants le savent. Parce que c'est ça, c'est l'exemple à net. Issa Chiroma Bakari, pour moi, c'est Moïse de la Bible. Le peuple d'Israël, pour moi, c'est le peuple du changement camerounais. Issa Chiroma Bakari a dit qu'il n'a que besoin de 3 à 5 ans, un seul mandat, pour nous remettre le pouvoir. Moïse aussi, c'est la même chose dans la Bible. Il n'est pas arrivé dans la terre promise. C'est les autres qui sont arrivés. Lui, il n'est pas arrivé. Ça veut dire qu'il a passé le pouvoir. Et c'est ça, vous ne lisez pas. Regarde, moi j'ai la foi, je crois à ça. Oui. J'ai la foi. Monsieur Alexis, bon, comment dire, ce n'est même pas que c'est un secret. Hein. Ces gens savent que le président est protégé. Il faut qu'ils le sachent. Ils ne peuvent pas passer. La protection est de taille. Je dis la protection est de taille. Ils ne peuvent pas avoir accès au président. Ce n'est pas possible. Avant d'avoir accès au président là, c'est que tu vas d'abord prendre tout le peuple de Garo. Et quand les autres peuples des autres villes vont suivre ça, c'est que tu vas prendre tout le peuple camerounais. Notre président est un envoyé de Dieu. Oui, notre président est un envoyé de Dieu. Ouais, Aïda, désolé. La connexion là n'est pas bonne. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Désolé, vraiment, on va seulement supporter. Mais très bientôt, ce serait du passé. Parce que nous aurons la connexion haut débit. J'ai dit connexion haut débit. Donc, on n'aura même pas à dire, oh, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut... Non. Connexion haut débit. Parce que bientôt, notre président sera installé. Le 12 octobre au Cameroun était la magie. Tous les Camerounais ont voté massivement le président Issa Chiroma Bakari. Sans tribalisme et puis sans clivage ethnique. C'est ça mon frère Thierry. C'est ça. C'est vraiment Moïse, ma mère Jeanne. C'est ça. C'est Moïse. Pour moi c'est Moïse et j'ai foi. Dans tout ce que nous faisons là, nous avons la foi. Il faut installer les caméras dans toutes les entrées, même sous les limiers. Mon frère, merci pour la proposition. Dès que je suis sur place, je vais apporter cette proposition. Mais je crois que tout ça est déjà fait. Tout ça est déjà fait. Donc, voilà la première nouvelle que je voulais partager avec vous. La deuxième nouvelle, c'est que nous devons être prêts. Nous devons sensibiliser. Chacun à ce qui le concerne. Nous sommes ici environ 150. Ici. Chacun doit sensibiliser dans son répertoire. Je suppose que tous ceux qui sont ici ont WhatsApp. Je vous prie de sensibiliser dans votre contact. Ou même dans votre statut WhatsApp. Écrivez juste ceci. Soyons prêts pour revendiquer notre victoire. Pour que tout le monde, que personne n'ignore, le jour dit que tout le monde sache ce qu'il y a lieu de faire. Ça, c'est la deuxième chose et la plus importante. Je dis, chacun doit sensibiliser dans son répertoire. Vous avez un groupe WhatsApp. J'allais dire, vous avez un contact, un compte WhatsApp. Vous devez tout faire pour mettre en statut que nous devons être prêts le moment venu pour défendre notre victoire. Le président va bien, Abdel. Le président va très bien. Il est en santé, il est en sécurité. Je sors de là, il va très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Je dis sensibilisation. Parce que vous savez, nous devons avoir notre plan de résistance. Nous devons avoir notre plan de, comment dire, notre stratégie. Si tout le peuple
si chaque personne qui est ici réussit à convaincre 2 personnes, et que eux aussi réussissent à convaincre 2 personnes, c'est fini. Si tout le peuple dit non, j'ai déjà dit, l'armée la plus puissante au monde, c'est le peuple, après Dieu. Lorsque le peuple est en colère, lorsque le peuple dit non, c'est non. Il n'y a que Dieu pour intervenir. Rappelez-vous, pour ceux qui lisent la Bible, je prends toujours cet exemple-là. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé à cause du peuple d'Israël. Ils ont fait le tour de la ville 7 fois. Écoutons bien. Je dis Jéricho dans la Bible. Je suis croyant. Je suis chrétien. Je crois en Dieu. Je dis la ville de Jéricho est tombée parce que le peuple d'Israël a tourné, a fait le tour de la ville 7 fois. Ils ne l'ont pas fait à voiture. Ils ne l'ont pas fait avec l'avion. Ils ne l'ont pas fait avec le train. Ils ne l'ont pas fait avec le vélo. Ils ne l'ont pas fait à voiture. Ils l'ont fait à pied. Yves, bonjour. Je dis, ils l'ont fait à pied. Ça là, les gens doivent comprendre. Jéricho est tombé parce que Dieu a demandé au peuple d'Israël de faire le tour de la ville 7 fois. Faire le tour là, à votre avis, ça veut dire quoi? Quand il dit faites le tour, si vous essayez maintenant de comparer à ce qui se passe au Cameroun, à ce qui va se passer au Cameroun, quand Dieu a dit faites le tour là, ça veut dire quoi? Madame Karine, votre situation de divorce entre le père de votre... Ce n'est pas ça ici. On ne parle pas de situation de divorce ici. Vous nous parlez de quel divorce? Nous parlons de Issa Chiroma Bakari, on veut le changement, vous nous parlez de divorce. Divorcer, on va gérer ça après. Quand le président sera installé, on va essayer de vous raccoler. La divorce... Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, Seigneur. J'ai dit, vous voyez comment la femme, si là, elle dit, ouais, ma situation de divorce, j'ai eu 2 enfants. Tu as eu 2 enfants, gloire à Dieu. Il faut protéger tes enfants. Le problème de divorce, là, mets-nous ça d'abord de côté. J'étais donc, Martine, merci beaucoup, pouvoir au peuple. Je disais donc que Dieu a demandé au peuple d'Israël de faire le tour de la ville de, c'est quoi encore? Jéricho. De tourner autour de la ville 7 fois. Quand le peuple a commencé à marcher, le peuple a marché, c'est significatif, hein? C'est symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans la Bible là, la meilleure façon de s'exprimer là, c'est de marcher. C'est clair, non? Ce n'est pas discutable. J'ai dit la meilleure façon de marcher, même bibliquement parlant, c'est de marcher. Et le peuple d'Israël, en marchant autour de la ville de Jéricho là, le peuple a marché seulement. Il chantait, il dansait, il marchait. Il n'avait pas d'arme en main. La Bible est claire dessus. Il n'avait rien en main. Mais le 7e jour, le 7e tour, Jéricho est tombé comme une mangue mûre, très mûre. Jéricho est tombé. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Avec la ville de Jéricho, ils sont tombés. Ça veut dire que quoi? C'est simple. C'est simple. Nous sommes propres comme l'eau de roche, bro. Merci beaucoup Thierry. Merci. C'est propre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous a montré comme ça. Nous n'allons pas aller avec la violence. Nous allons seulement marcher. Simplement. Les mains libres. J'ai déjà dit ici. Les mains libres. Partisans de la non-violence. Nous protégeons notre pays. Nous demandons le changement. Nous avons voté parce que vous avez dit vous devez démocratiquement élire votre président. Nous l'avons voté. Aujourd'hui, vous voulez tout changer. Nous disons non. Les mains libres. Le peuple d'Israël a été sauvé en marchant. Le peuple camerounais sera sauvé en marchant. Nous allons marcher. Nous n'allons même pas arriver à 7 jours, nous. Non, même pas 7 jours. Les gens là vont partir. Ils vont partir. Ça c'est sûr, ils vont partir. Alors, peuple du changement, restons sereins. J'interpelle toujours. Je vous appelle
à être calme. Je vous appelle à être calme. L'avenir est à nous. Notre victoire, nous allons la défendre. Le Seigneur est avec nous. Tout prouve, je dis tout, prouve que cette victoire nous revient. Tout prouve que cette victoire nous revient. Je voudrais dire quelque chose avant, il faut que je la dise avant que je ne l'oublie. Il y a un de nos frères qui a, ça c'est une histoire qu'on m'a racontée, pas une histoire vraie en tout cas. Il me dit qu'il y a un gendarme, alors qu'il était en train de rouler dans sa voiture, il rentrait chez lui, on l'a arrêté pour le contrôle, il s'est arrêté, il s'est présenté, il a dit que je suis tel. Après le gendarme lui dit que, mon frère, comme tu vois là, c'était même un pasteur. C'était un pasteur. Après, il dit que, mon frère, on est obligé de voir comme ça, parce que ce qui se passe là, c'est compliqué. Vous voyez, nous les gendarmes là, nous sommes en danger. Quelqu'un peut prendre comme ça les pierres et autres pour nous lancer dessus, alors que nous-mêmes on souffre. Vraiment, il faut sensibiliser les gars pour leur dire que nous-mêmes là, nous avons aussi des problèmes. Ce n'est pas nous le problème. Il faut, vous voyez, ça c'est pour attirer l'attention du peuple, pour dire que ces gens-là aussi sont avec nous. Ne nous trompons pas de cible. Ne nous trompons pas de cible. Notre problème, ce n'est pas l'État camerounais. Le peuple du changement n'a pas un problème avec l'État camerounais. Le peuple du changement a un problème avec le régime RDPC. Ce parti-État, ces gars qui se sont substitués en État, c'est avec eux notre problème. Et même ces gens-là de l'intérieur, là, ils ont aussi des problèmes. Il y en a qui n'en veulent plus. Le jour où ils vont nous voir, main libre, en train de réclamer démocratiquement, ils seront avec nous, ils vont nous accompagner. Ça là, je fais une prophétie. Je dis, je fais une prophétie. Et vous allez voir. Ces gens seront avec nous. Ces gens sont avec nous. La preuve en est qu'il y en a qui ont appelé. Le président l'a confirmé. Certains membres du gouvernement qui l'ont appelé. Les gens qui sont dans l'armée et autres qui l'ont félicité. Les gars sont fatigués. Les gars sont fatigués. Donc, je dis ceci. Soyons prêts. Le moment venu. Et puis, il faut que je revienne sur quelque chose aussi. Il y a, sur les réseaux sociaux, maintenant, ça passe partout, où on dit que mardi, il y aura ville morte partout sur le territoire camerounais. Ça passe partout. Je veux nous dire quelque chose. Les gars, le jour là, on dit qu'il n'y aura pas de marché. Les magasins seront fermés. Les transporteurs ne vont plus transporter. Tout sera, en tout cas, comme ville morte. Il n'y aura que les hôpitaux, les dispensaires et autres. Ce qui concerne la santé, qui va fonctionner. Je veux nous dire ceci. Par mesure de précaution, si vous avez 25 francs, 50 francs, 1000 francs, par rapport à ce que vous avez, faites des réserves. Faites de réserves. Achetez quelque chose, gardez chez vous. Quelque chose pour 2 ou pour 3 jours. Alexis, Chiroma président, oui. Je dis donc, pour ce que vous lisez dans les réseaux sociaux là, comme mardi c'est ville morte là, je vous demande de le prévoir. Achetez quelque chose. Vous avez aujourd'hui, j'allais dire nous avons aujourd'hui et nous avons demain. Parce que les gens là prévoient, selon ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, selon des sources qui sont des sources auxquelles on peut faire confiance. D'ici jeudi, peut-être ils vont publier. Peut-être même ils vont le faire avant. Parce que les gars là, ils sont en train aussi stratégiques. Ils sont des fins stratégiques. Ils veulent contenir le peuple. Donc je dis, si vous avez la possibilité d'acheter quelque chose, la réserve d'eau, la réserve en riz, la réserve en pâtes, ou je ne sais pas quoi, tout ce que vous pouvez réserver pour quelques jours, par rapport à ce que vous avez, il faut le garder. Ce serait très bien. Parce que le pays, nous ne le souhaitons pas, mais si ces gens foncent, le pays risque de tomber dans... Je ne sais pas comment appeler ça. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Fonso,
De rien. De rien. Je dis achetez quelque chose si vous pouvez le faire. Même si vous en achetez, vous gardez, et puis à la suite, rien ne se passe, on n'aura pas perdu. Achetez. Et tout porte à croire que les choses ne vont pas aller normalement. Si ces gens s'entêtent à publier les résultats que nous voyons là, si c'est les 53 ou 58, et puis on donne 30 quelque chose au président, alors que nous le savons tous, les urnes ont parlé, ça sent bon. Nous prions le Seigneur, nous prions le Dieu Tout-Puissant. Alors, nous devons faire des efforts. Sachons que nous n'avons rien à gagner, sauf à perdre. Si nous ne réclamons pas notre victoire, ce serait parti pour une 50aine d'années. Ces gens vont s'installer, ils vont s'enraciner et nous allons vivre le calvaire. Nous allons vivre les calvaires. Donc je dis, n'ayons pas peur. N'ayons peur que d'une seule chose, c'est de les laisser gagner. La seule peur qui doit animer notre esprit, c'est de laisser ces gens gagner. C'est de laisser le parti RDPC reprendre le pouvoir. C'est ça la seule peur. Et tel que je nous vois, tous ceux qui sont ici, je ne sens pas la peur dans aucune personne. Parce que depuis que je lis là, je n'ai pas vu quelqu'un qui a manifesté la peur. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait ressentir la peur. Personne. Ça veut dire que nous sommes un peuple uni. Nous sommes un peuple courageux. Nous sommes un peuple qui savons ce que nous voulons. L'armée n'est pas contre nous. Rapprochez-vous d'eux. Ils vont vous parler à cœur ouvert. Rapprochez-vous d'eux. Ce qui se dit dans les bars, dans les coins et autres. Vous avez de vos familles. Rapprochez-vous d'eux. Ils vont vous dire. Ils sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Dieu même est fatigué. Voilà pourquoi il est de nôtres. Je dis, même le Seigneur est fatigué de nous voir souffrir. Voilà pourquoi il est de nôtres. Chiroma président. Chiroma président. Chiroma président. Vive Chiroma. Vive le changement. Vive la 3e République ayant pour président Issa Chiroma Bakari. Vive le peuple que vous êtes. C'est nous. Nous avons mandaté le président Chiroma. Chiroma est juste un instrument. Que les gars se tiennent tranquilles. Nous n'avons même plus besoin de Chiroma. C'est un instrument. Our president. Nous l'avons juste utilisé comme instrument. Un peu comme ce que Dieu a fait pour le monde. Il a utilisé des prophètes comme des instruments. Des gens qui l'utilisent. Un peu comme des pions. Lorsque vous jouez au damier, vous prenez, vous mettez. C'est comme ça. Le reste là, c'est le peuple qui joue. C'est nous qui poussons. C'est nous qui poussons. Les dés là, c'est nous qui poussons. Son Excellence Issa Chiroma Bakari, élu par le peuple souverain comme 3e président du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons donc vigilants. Merci pour le temps que vous avez pris. Merci pour le soutien. À ceux qui sont là, je vous demande de partager. Je vous demande de partager pour que les gars soient informés. Pour que les gars aient les informations les plus fraîches de ce qui se passe ici à Garoua. Pour que les gars sachent que nous sommes là pour défendre notre victoire. Et que ça sent bon de l'autre côté. Et que si les gars là forcent, comme ils ont l'intention de forcer, ils vont nous avoir sur leur chemin. Ils nous auront. I can't wait to see him becoming our president. I'm telling you, everybody is waiting for this special moment. I'm telling you. Fonso, everybody is waiting for this special moment. We need to hurry up for that. We are waiting. And I have confidence. I am sure that things will happen the way God like. I reckon on God. I count in Him. That is it. So there is no way for us to give up. No. No way for us, for the people to give up. Because we are the power of the nation. We have chosen our president.
He has been elected the president of the republic, the Third Republic of Cameroon. Our president is Issa Chiroma Bakari. We are going to stand for him. We are going to fight for our liberty. We are going to fight for the democracy in our country. We will take him from Garoua to Yaoundé to Etoudi by the grace of God. We need to pray. We need to focus on our aim. God is all over. God has chosen. He has spoken to the people of Cameroon, and we have made our choice. So after Issa Chiroma, there is nobody. Before Issa Chiroma, there is nobody. Issa Chiroma is the president, and he is going to be there. The people will take him there to Etoudi. We reckon on God. Nous faisons confiance en Dieu. That is it. So, Fonso, be confident. Be quiet. The only thing I want you to do is to pray God. To avoid violence. To avoid death. To avoid any other problem that will not be good for us, for the country, for the reconstruction of the country. Something that is not good for building our country. We need to pray God for that. That is it. We focus on our aim. Nous sommes concentrés. Nous prions Dieu. Parce que c'est Dieu qui a parlé à travers le peuple. God has spoken through the people. You are the people. I am the people. We are the power. We are the people. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé. Merci parce que vous prenez le temps de me suivre. Vous me donnez la force. Vous me donnez la puissance. Vous faites tout pour moi. Merci à Dieu qui est avec nous. Merci au Seigneur Jésus qui va nous libérer. N'oubliez pas de prier. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'instruire les autres. N'oubliez pas d'éveiller la conscience des autres. J'ai dit, après ce direct-là, chacun doit écrire sur son statut. Le peuple au pouvoir. Nous défendrons notre victoire. Issa Chiroma Bakari, président du Cameroun. Vous choisissez une de ces trois choses. You need to choose one. Issa Chiroma Bakari, président du Cameroun. Le peuple et pouvoir. Nous défendrons notre victoire. Je veux voir vos statuts. Tous ceux qui sont là. Nous sommes plus d'environ 150 en live en ce moment. Je veux voir le statut de chacun. Je veux voir le statut de chacun. Sur cette page, j'ai mon WhatsApp Business. Nous pouvons être amis, vous pouvez m'écrire. Je veux voir le statut de chacun. Je veux prendre le temps de répondre à chacun. Même si ça prend beaucoup de temps. Même si c'est après avoir installé notre président à Etoudi. Je veux prendre la peine d'écrire. Je vous remercie. Merci pour la patience. Merci pour le temps que vous avez pris. Peut-être, par la grâce de Dieu, s'il y a de nouvelles, je ne manquerai pas de revenir pour faire un direct ce soir avant demain matin. Merci, soyez bénis. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège le peuple du changement. Que Dieu protège le président élu Issa Chiroma Bakari. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci beaucoup.